c'est Walter White, un prof de chimie qui vient d'avoir la cinquantaine. Et on va voir comment il est passé d'un vieux prof de lycée nul à l'un des plus gros barons de la drogue des États-Unis. Donc lui, c'est Walter White. Il a une vie rangée avec sa femme et son fils handicapé. Pour vous la faire courte, c'est un peu le gars que tout le monde va chambrer parce qu'il est super discret, n'a jamais rien fait de dangereux de sa vie et n'impose pas sa présence, tout simplement. Il n'a pas beaucoup d'argent et son travail de prof ne suffit pas à boucler ses fins de mois, sauf qu'un jour, Walter s'effondre et il meurt. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, je vous fais des gros bisous, salut! Je rigole. Il est emmené à l'hôpital et on découvre qu'il a un cancer du poumon incurable. Dans sa tête, il y a comme un déclic. Il veut commencer à vivre sa vie pour de vrai sans avoir peur du lendemain, puisque le lendemain, il y en aura tout simplement pas. Dans la liste des trucs foufous qu'il fait, il commence par demander à son beau-frère, qui est policier, de l'emmener voir une descente de police dans un laboratoire clandestin de drogue. Il reste donc dans la voiture pour observer la scène de loin, mais remarque du mouvement à côté de lui. Un de ses anciens élèves fuit. Il comprend qu'il s'agit du capitaine Cook, le dealer que la police recherche. Il ne le dénonce pas et le soir même décide carrément de le retrouver. Et notre Walter, il est tellement foufou qu'il lui propose un marché. En tant que professeur de chimie, il s'y connaît pour fabriquer des substances. C'est un vrai pro. Il sait qu'il est capable de fabriquer de la méthamphétamine de très haute qualité. Le capitaine Cook, qui s'appelle du coup Jesse Pinkman, accepte donc qu'ils travaillent ensemble. En fait, s'il fait ça, c'est surtout pour sa famille. À cause de son cancer, il risque de mourir et là, avec cette nouvelle activité, il gagnera beaucoup d'argent et vite pour mettre sa femme et son fils à l'abri, pour quand il ne sera plus de ce monde du coup. Bref, Walter achète un camping-car dans lequel il fabrique de la meth si parfaite que même Jesse est choqué. Il en est certain, il pourra vendre ce nouveau poulet à un très bon prix. Sauf que deux types qui travaillaient avec Jesse Pinkman décident de s'en prendre à Walt et Jesse car ils pensent qu'ils bossent avec la police. Walter parvient à les mettre hors d'état de nuire. Conséquence, ils se retrouvent avec un cadavre et un prisonnier. Ils veulent faire disparaître le corps pour ne jamais être retrouvés. Le professeur, donc Walter White, a une solution. Il veut utiliser de l'acide très puissant pour dissoudre le corps. Il demande donc à Jesse d'acheter de grands bacs en plastique car l'acide n'attaque pas le plastique tout simplement. Mais Jesse, ne trouvant pas ce qu'il doit acheter, décide de mettre le corps dans sa baignoire et d'y verser l'acide. Sauf que l'acide s'attaque à la céramique et du coup la baignoire et le reste du corps traversent le sol de la salle de bain. On n'est pas aidé. Après avoir tout nettoyé, Walter se rend compte de ce qu'il est en train de devenir, un criminel. Il décide de libérer le prisonnier parce que après avoir discuté avec lui, il pense qu'il ne lui fera rien. Sauf qu'il remarque qu'un bout d'assiette brisé manque, parce que du coup, le détenu avait brisé de l'assiette. Le détenu tente d'assassiner White, qui l'étrangle et le tue. Si on résume donc, Walter, le gentil prof de chimie, fabrique de la drogue et a déjà tué 2 personnes. Ok. Jesse, à son tour, réalise que ce qu'il fait c'est vraiment chaud. À la base, c'est pas un méchant, juste un pauvre type qui vend et qui consomme, en soi c'est pas un meurtrier. Du coup, il veut se ranger, mais ses amis le poussent à continuer. Parce que oui, du coup, ses amis vendent un peu de drogue pour lui, ce qui fait qu'ils peuvent se faire de l'argent, ils peuvent consommer plus, etc. Walt fait tout pour rester loin de ce business, car son cancer prend de l'ampleur. Et comme il sait qu'il va mourir, il préfère rester auprès de sa famille un maximum, et pas dans une prison s'il se fait attraper du coup. Bien qu'il ne voulait pas faire de chimio pour éviter de devenir un légume, il accepte finalement, car je ne l'ai pas précisé, mais sa femme est enceinte. Il veut tout de même avoir une chance de pouvoir voir sa fille un jour. Parce que à l'époque où se déroule notre histoire aussi, je précise, disons que les chimiothérapies et les traitements contre le cancer ne sont qu'à leur balbutiement. Sauf que ces traitements ils coûtent beaucoup d'argent et cet argent il ne l'a pas tout simplement. Oui, le système de santé aux US c'est tu payes ou tu crèves. Du coup, toutes ces choses poussent notre professeur à agir. Walter revient voir Jesse pour qu'ils recommencent leur business. Jesse n'a pas réussi à refaire de la meth d'aussi bonne qualité et du coup il décide d'accepter le retour de son associé. Walt se remet donc au travail et il fait des merveilles. Sa meth est d'une qualité tellement parfaite que ça n'a jamais été égalé aux États-Unis. D'ailleurs, la police dans laquelle travaille le beau-frère de Walt est sur une piste pour retrouver un nouveau labo clandestin. Il s'agit bien évidemment de celui de Walter. Le beau-frère va carrément voir dans le lycée de Walt et fait l'inventaire de son matériel de chimie. Il remarque que des choses ont disparu, un homme est arrêté pour possession de drogue, notre héros n'est donc pas inquiété. Ce qui est assez marrant, c'est que le beau-frère n'arrête pas de faire des blagues du genre « Walt, je sais que c'est toi le nouveau fabricant de drogue. » Mais non, je rigole, tu serais bien trop faible pour faire des trucs pareils. Ha 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 ha.
Bref, abonne-toi. À cause de son cancer, le professeur se met en arrêt maladie. Ça lui laisse un peu plus de temps pour cuisiner et faire ses petites affaires. En parallèle de tout ça, Jesse trouve un nouvel acheteur qui lui vole toute la marchandise et l'envoie carrément à l'hôpital. Pour se venger, Walt vient rendre visite à ce même méchant et utilise des sachets d'explosifs pour le menacer. Du coup, il tombe d'accord. Le gars lui achètera 1 kg de meth par semaine pour environ 35 000 $, ce qui est beaucoup. Ma chaîne YouTube fait beaucoup moins d'argent et mes vidéos coûtent cher à produire. Si vous vous abonnez, vous éviterez à un homme comme moi de vendre de la drogue. Maintenant qu'il faut produire un maximum de substances, nos deux lurons ont besoin d'ingrédients, sauf que Jesse, il peut pas tout rapporter tout seul. Parce que justement, Walter a besoin d'un ingrédient très spécial qui parte voler dans un entrepôt. Et vraiment, la scène est vachement goofy parce que ce sont vraiment deux clowns qui essaient de voler des barils, bref, ça n'a aucun sens. À partir de là, ils ont quoi fournir l'acheteur en très grande quantité chaque semaine. Nos deux compères se font entre 35 et 40 000 $ par semaine. Sauf que l'acheteur un jour, il pète complètement un câble et il tue l'un de ses gars. À partir de là, nos deux amis ont vraiment peur qu'il se fasse tuer également, puisqu'ils ont quand même été témoins du meurtre. Le soir, Jesse et le professeur se font piéger par le méchant qui les enlève. Rapidement, le beau-frère est mis au courant de la disparition inquiétante de Walt. Il découvre qu'il aurait potentiellement un téléphone secondaire et qu'il aurait un lien avec Jesse Pinkman. Et justement, on retrouve nos deux lurons dans une maison en plein désert sous la surveillance du boss et de son vieux tonton. Walt et Jesse tentent d'empoisonner leur geôlier, mais ça fonctionne pas. Le vieux tonton qui ne peut pas parler empêche son neveu de manger le plat empoisonné. Le boss comprend alors qu'ils ont tenté de l'entuber. Il s'apprête à les tuer lorsque Pinkman parvient à lui voler son arme et lui tirer dessus. Ils parviennent à fuir un peu plus loin et se cacher. Et vous savez qui arrive? Le beau-frère de Walt. Il découvre alors le boss en sang et les deux s'échangent des coups de feu. Notre méchant finit par mourir, quant au duo, ils partent en courant pour que le beau-frère, qui je le rappelle fait partie de la police, ne les découvre pas ici. Finalement, notre duo préféré arrive à rentrer sans accroc. Walter fait donc semblant d'être amnésique, il est recueilli et emmené à l'hôpital. Quant à Jesse, il fait semblant d'avoir fait la fête tout le week-end. Ni la famille de Walt, ni la police ne se doutent de rien, et aucun lien n'est établi entre Walter et Jesse. Sauf que les parents de Jesse découvrent qu'il fabrique de la drogue dans la maison où il habite. Du coup, ils décident de l'expulser de chez lui. Parce que oui, Jesse habitait dans la maison de sa tante décédée. Il est obligé d'accepter, sinon quoi, ses propres parents le dénonceront. Commence alors sa descente aux enfers. Les policiers lui ont pris tout l'argent qu'il avait gagné avec la vente de meth, il n'a plus de maison et son camping-car tombe en ruine. Il est obligé de le voler au réparateur pour s'en sortir. Du côté de Walt, sa femme est très en colère et ne lui parle plus. Elle semble savoir quelque chose de la vie secrète de Walter, mais ne veut rien dire. En fait, elle pense tout simplement que Walter la trompe avec une autre femme. Finalement, notre chimiste redonne de l'argent à Jesse qui peut remonter la pente. Il trouve un nouveau lieu pour vivre et à deux, ils relancent la production. Cette fois, ils ne veulent pas avoir affaire à un intermédiaire, ils veulent écouler les stocks eux-mêmes. Jesse fait donc appel à ses copains pour vendre dans la rue. Ils industrialisent d'une certaine manière la vente de drogue pour un max de profit. Les seuls coûts qu'ils ont, du coup c'est le prix des matières premières et un petit pourcentage pour les vendeurs de Jesse. Et c'est tout. Le seul bémol, c'est qu'un jour, un des vendeurs se fait piéger par deux toxicos qui lui volent une dose. En soi, c'est pas grand chose, mais en fait, si ça se sait, des événements comme celui-ci risquent de se reproduire. Et dans la rue, il faut se faire respecter, sinon c'est fini pour toi. Jesse veut laisser couler, mais Walter insiste pour qu'ils agissent. C'est comme s'il le poussait dans la voie du mal. D'un côté, il pense business et perte, mais d'un autre, il commence à agir comme le méchant boss du début qui a failli les tuer. Jesse se pointe donc chez les deux toxicos et c'est un peu le bordel. Notre gars se fait mettre KO et pour finir, la femme tue son mari en l'écrasant sous une borne pour retirer le cash qu'ils ont volé plus tôt. Jesse récupère son argent et appelle la police avant de fuir. Bien que Jesse passe désormais pour un gars violent et cruel, la police s'intéresse toujours à la meth. Ah oui, j'avais oublié de dire que tout le monde pense que c'est l'associé de White qui a tué le mari de la junkie en lui écrasant la tête. Ça donne beaucoup d'aura et de crédit à Jesse qui passe maintenant pour un trafiquant qu'il ne faut pas déranger sous peine de très grosses conséquences. Bref, un jour, l'un des vendeurs se fait coincer par la police. Pour l'aider, nos deux amis font appel à Saul Goodman. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des problèmes de justice, que vous êtes accusé à tort ou non, n'hésitez pas à faire appel à Saul Goodman. Pour lui, tous les citoyens sont innocents et il vous tirera de n'importe quelle galère. Ça aurait été super marrant que je me fasse sponsor premier degré par ce gars. Mais bon, comme je n'ai pas de sponsor sur cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi des idées de séries ou films ou même de théories que je pourrais faire pour les prochaines vidéos tout simplement. Bref, notre
Maître Saul Goodman leur propose un plan, livrer le cerveau des opérations. Alors je vous rassure, ils ne vont pas livrer Walter White, mais un type qui accepte d'aller en prison contre de l'argent. En plus, il ressemble un peu à Walter. Une fois que la police a attrapé le faux cerveau, le vendeur est relâché sans aller en prison. Beau gosse le Saul Goodman. Walter et sa famille apprennent que son cancer est en rémission. C'est une super nouvelle. White n'est tout de même pas tiré d'affaire, mais il a un peu de temps devant lui. La mort ne viendra pas dans 1 ou 2 semaines comme il le pensait. Cependant, un des gars de Jesse se fait descendre en pleine rue par des concurrents. Le résultat est sans appel. Les vendeurs de Jesse s'arrêtent tous parce qu'ils ont peur de se faire tuer. Le problème, c'est que nos deux compères avaient produit une énorme quantité de meth quelques temps plus tôt, parce que du coup White avait peur que son cancer ne le condamne complètement, alors qu'en fait, tout va bien. Ils se retrouvent donc avec plusieurs kilos de drogue sur les bras. Ils en parlent à Saul Goodman, qui est un peu leur conseiller, même dans les coups un peu louches. Il leur dit qu'il faut passer par un homme d'affaires, un vrai de vrai. Pas de boss de mafia comme l'autre fou qui a tenté de les tuer, mais plutôt une personne qui gérerait tout ça comme une vraie entreprise avec ordre et discipline. Je vous présente donc Gustavo, dit Gus. Retenez bien son nom car on parle de l'un des personnages les plus iconiques de Breaking Bad, s'il vous plaît. Walter a ordre de déposer la meth à une aire d'autoroute très précise en peu de temps, mais les ennuis s'enchaînent. Tout d'abord, Jesse est en plein trip et est à peine capable de dire où est cachée la marchandise. Pendant que Walter la récupère, il reçoit un message. Sa femme est en train d'accoucher. C'est un gros dilemme, mais le choix du business s'impose. On parle d'un deal à plusieurs millions de dollars. Bien heureusement, notre héros arrive à temps et reçoit du coup l'argent. Il refuse de donner à Jesse sa part car il ne veut pas qu'il se drogue avec. Avant, Jesse prenait seulement des choses à fumer, sauf qu'entre temps, il a rencontré une fille qui lui a fait découvrir l'héroïne. C'est beaucoup plus violent et dévastateur, et c'est notamment pour ça que Jesse n'a pas pu aider Walter tout à l'heure. Finalement, il accepte de lui rendre sa part, les deux amoureux sont prêts à arrêter la drogue pour vivre à fond leur vie avec tout l'argent. Mais pour marquer d'une pierre blanche leur nouvelle vie, ils décident de se droguer une dernière fois. À ce moment, Walter veut parler à Jesse, mais découvre les deux amoureux allongés sur le lit complètement shootés. Jesse pousse la fille qui se retourne sur le dos et se met à vomir. Elle s'étouffe devant notre héros qui n'intervient pas. Il regarde froidement la copine de Jesse mourir. Il considère que c'est un mal pour un bien puisque ça fera arrêter l'héroïne à son associé. Bref, grâce à Saul Goodman, Walter parvient à blanchir l'argent de la drogue. Grâce à ça, il se fait opérer. Tout semble aller pour le mieux, mais sa femme découvre les mensonges les uns après les autres. Elle découvre que personne n'a financé les traitements médicaux pour le cancer de Walt comme il lui avait dit. Son mari n'est jamais allé rendre visite à sa mère, etc., etc. Ça commence à faire beaucoup. En fait, ça fait tellement beaucoup que elle lui donne carrément un ultimatum pour quitter la maison. Étant donné que maintenant ils ont un nouveau bébé, elle ne veut plus d'un homme qui lui mente en permanence. Elle le menace carrément de divorcer. Walter avoue alors fabriquer de la meth, expliquant au passage la grande quantité d'argent sorti de nulle part. Bien qu'il s'excuse et qu'il promette de ne pas recommencer, sa femme ne veut rien savoir. Walter est obligé de déménager. Il prend un nouvel appart dans lequel il peut héberger Jesse. Gus le rencontre à nouveau et lui propose 3 millions de dollars pour 3 mois de travail. Ce que Walt refuse, car du coup il veut se ranger pour de bon. Il espère que ce n'est pas totalement fini avec sa femme. Certes, il a pu faire beaucoup d'argent, mais avec la menace de divorce, il ne veut pas risquer de tout perdre, parce que sinon tout ça n'aura servi à rien. Le beau-frère de Walt, qui est toujours dans la police du coup, a des pistes de plus en plus précises pour cette histoire de meth de super qualité. Et tout ça alors qu'en fait, il a la personne qu'il recherche depuis toujours juste devant ses yeux, parce que du coup c'est Walt qui recherche, sauf qu'il sait pas que c'est Walt. Et justement, White et Jesse ne bossent plus ensemble, et Jesse fabrique sa propre meth de son côté. Sauf que Gus paye les deux alors que y a que Jesse qui a travaillé cette fois-ci. En gros, le but de Gus, c'est que les deux s'embrouillent pour que, d'une certaine manière, ils soient manipulés et qu'ils retravaillent ensemble. Bref, Gus, qui sent le bon filon, montre à Walter un tout nouveau labo équipé dernier cri. Son offre de 3 millions de dollars tient toujours. Après s'être séparé de Jesse, Walter accepte l'offre. Jesse et Walter finissent par se réconcilier et sont désormais associés pour travailler de nouveau pour Gus. Ils feront 50-50, soit plus de 1 million de dollars chacun. Le beau-frère de Walt passe à 2 doigts de la mort en affrontant 2 Mexicains venus pour venger la mort du boss du début. Le beau-frère va bien, sauf qu'il est hospitalisé
hospitalisé et les frais sont énormes. Du coup, Skyler, la femme de Walt, du coup, décide de payer tous ses frais en fait. Et du coup, elle raconte pour justifier tout l'argent qu'elle sort que Walter a gagné énormément d'argent en jouant à des jeux de casino. Parce que oui, elle a compris qu'en ne dénonçant pas Walt, elle devenait d'une certaine manière son complice. Du coup, elle tente d'aider son mari à blanchir au mieux qu'il peut ce qu'il gagne. Elle n'a pas confiance en les capacités de Saul Goodman, elle est même prête à acheter un business de lavage de voitures pour en prendre la tête et blanchir elle-même l'argent. Bien qu'elle ne cautionne pas ce que fait son mari, elle fait de son mieux pour tirer profit de toute cette histoire. Et je précise que tout ça se fait alors qu'ils sont dans leur période de semi-divorce. Plus elle en apprend, plus elle veut aider Walt, bizarrement d'ailleurs. Cependant, du coup, elle ne se résout toujours pas à divorcer totalement de son mari. Maintenant qu'elle connaît la vérité, elle comprend en partie, mais n'est pas encore prête à le pardonner. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'incident de l'assassinat d'un des dealers de Jesse au début. En fait, c'était un des gars qui bossait pour Gus, qui avait engagé un gamin pour tuer le type du coup, et Jesse découvre tout ça et veut faire la peau aux deux gars. Sauf que Gus réunit tout le monde pour faire la paix, il est entendu que le gamin ne sera plus employé. Ils se serrent donc tous la main. Sauf que, le soir d'après, on découvre que le même enfant a été assassiné. Jesse, fou de rage, veut se venger et s'apprête à tuer les deux responsables. Walter arrive au dernier moment et tue lui-même les deux gangsters sous les yeux de son associé, complètement choqué. Notre prof de chimie n'a plus aucune limite. En gros, pour vous résumer le truc, en fait, Jesse, il est super attaché aux enfants de manière générale parce qu'il trouve qu'ils sont innocents et tout. Et donc là, le fait de tuer un enfant parce qu'il a été intégré un peu dans ce circuit de la vente de drogue, ça l'a fait péter un câble. Il a voulu donc tuer deux gangsters, mais Walter s'en est chargé au dernier moment pour que Jesse n'ait pas de sang sur les mains. Le lendemain, du coup, Gus et Walter se confrontent. Évidemment, Gus est au courant de tout et veut retrouver Jesse qu'il considère comme en partie responsable, même si c'est pas lui qui a tué les deux personnes. Il laisse Walter en vie en faisant semblant que tout ça est du passé et que désormais le business doit reprendre. Avant de continuer, je dois vous préciser un truc. Au début, quand Jesse n'était pas le bienvenu pour cuisiner avec Walt dans le nouveau labo que Gus lui avait donné, c'est un autre gars qui s'occupait d'être l'assistant de notre héros. Et justement, Gus vient voir cet assistant et lui demande s'il serait capable de remplacer complètement Walt si, je cite, il devait malheureusement disparaître à cause de son cancer. L'assistant donc dit se sentir prêt. Et justement, Walter est conscient que désormais, il n'est plus indispensable à Gus. Deux hommes viennent le trouver en pleine nuit et s'apprêtent à le tuer. Mais notre professeur a réussi à prévenir Jesse qui part tuer l'assistant de Walter. Comme ça, il redevient indispensable et ne se fera pas tuer de sitôt. Mais malheureusement, Jesse retombe dans la drogue et la dépression après tout ça. Parce que oui, c'est le premier meurtre que le gars a commis. Heureusement, Gus et l'un de ses hommes de main lui donnent de vraies responsabilités pour qu'il se trouve vraiment spécial et s'éloigne de ses addictions. Le beau-frère policier tombe lui aussi en dépression puisqu'il ne peut plus marcher du fait de ses blessures. Le gars devient complètement obsédé par les minéraux pour s'occuper. Un de ses amis de la police lui donne des éléments d'enquête pour que Hank se sente utile et sorte de sa déprime. Il découvre des choses très intéressantes, et notamment un lien entre l'assistant mort de Walt, le gars qui a été tué par Jesse quelques temps plus tôt, et l'enseigne de poulet Los Pollos Hermanos. Sauf que Gus parvient à chaque fois à se laver de tout soupçon, mais Hank n'est pas dupe, il sent que le gars n'est pas très net, et pendant ce temps, les cargaisons de meth de Gus commencent à être attaquées par un cartel mexicain. En fait, on apprend que c'est un cartel qui a soumis Gus et qui l'oblige à travailler pour lui. Sauf que Gus veut se venger en détruisant tout ce cartel et tous ses membres. En fait, on apprend qu'ils ont tué un ami très cher de Gus et depuis, ils préparent leur extermination. Gus empoisonne donc tous les chefs et les principaux lieutenants, anéantissant ainsi tout le cartel. Un des derniers membres tente de tuer Gus, qui se fait sauver de justesse par Jesse. Gus récompense son sauveur en lui offrant le poste qu'occupait Walter. Et justement, notre ami se fait enlever et menacé en plein désert. S'il remet son nez dans les affaires de Gustavo, il sera tué avec toute sa famille. Parce que oui, Jesse, maintenant qu'il est totalement opérationnel, il sait complètement comment fonctionnait Walter et donc comment fabriquer de la meth de très haute qualité. C'est pour ça que, du coup, Gus, il a plus besoin de Walt. C'est donc à ce moment que notre prof de chimie décide de faire appel à Saul Goodman pour disparaître. Sauf qu'il se rend compte que sa femme a utilisé tout son argent pour le donner à son amant Ted. Son dernier recours est de manipuler Jesse, qui est donc proche de Gus, pour le tuer. Nos deux compères s'associent pour préparer l'assassinat. Pour faire simple, Walter prouve à Jesse que Gus a tué un enfant et
et ça met complètement Jesse en rogne qui accepte du coup de retourner sa veste et du coup de s'associer à Walter pour tuer Gus. C'est à la maison de retraite où se trouve le dernier membre du cartel que Gus baisse sa garde. Walter y place une bombe qui tue les deux criminels. Ça y est, Gustavo Fring est mort. Sauf que du coup, cet assassinat va avoir de très grosses conséquences dans le monde du crime. Déjà, Saul Goodman ne veut plus travailler avec Walt qu'il considère comme vraiment dangereux. Sauf que notre chimiste refuse, carrément il va menacer Saul Goodman qui doit donc être obligé de continuer à travailler avec lui. Bien qu'avec la mort de Gus, il pourrait se retirer du business, il ne le fait pas, puisqu'il n'a plus beaucoup d'argent à cause des différents frais médicaux, et du coup de sa femme qui lui a piqué de l'argent. Du coup, notre ami fait ce qu'il sait faire de mieux. Avec l'aide de Jesse et d'un des anciens hommes de main de Gus, la cuisine reprend de plus belle. Notre fine équipe parvient à voler un ingrédient super important, transporté dans un train sans être découvert. Sauf qu'un enfant a été témoin de la scène. L'un des gars n'hésite pas à le tuer devant Jesse qui est complètement choqué. Mais tout ça, Skyler, donc la femme de Walt, le voit. Elle comprend que maintenant, son mari est un vrai criminel. Elle est obligée d'envoyer ses enfants vivre chez sa sœur, car elle vit dans la peur constante qu'un jour, un ennemi de Walter arrive et tue tout le monde. Tiens, vous savez Hank, le beau-frère qui enquêtait sur l'affaire là, il a réussi à prouver la culpabilité de Gus qui est du coup maintenant mort, ce qui lui a valu une promotion. Il continue son enquête et se rapproche toujours plus de Walter sans le savoir. Et puisqu'on parle du loup, il recommence à avoir des problèmes avec ses associés, puisqu'il les empêche de partir. Bah oui, Walter il est super chaud pour fabriquer de la meth, mais il est super nul pour la vendre. Ce qui fait que si ses associés se retirent de son business, et lui avec sa meth il pourra rien faire du tout. Il a de l'or dans les mains, mais il sait pas comment vendre cet or en fait. Sauf que l'ancien bras droit ne veut plus lui obéir et se fait tuer alors que Jesse se barre tout simplement. Walter est obligé de travailler avec Todd, un autre gars d'un nouveau groupe de criminels. Mais il n'a pas le talent de Jesse. Finalement, on comprend que notre professeur est définitivement passé du côté obscur lorsqu'il paye un gang de néo-nazis pour tuer tous les anciens associés de Gus qui pourraient connaître sa véritable identité. Il passe aussi un accord pour étendre son empire à l'étranger. Maintenant tous les problèmes réglés, Walter gagne de très grosses quantités d'argent à tel point qu'il est prêt à se ranger. Skyler comprend qu'effectivement son mari est prêt à s'arrêter et ils se réconcilient. Sauf qu'un beau jour, Hank découvre un livre qui lie Walter à la meth. Il comprend immédiatement que Heisenberg, le fabricant de drogue qu'il traque depuis un certain temps, n'est autre que son propre beau-frère. La famille se déchire. Le policier monte un dossier alors que tous apprennent la vérité. Le nouveau baron de la drogue menace son beau-frère qui ne se laisse pas intimider. Pour que vous compreniez, en fait il peut pas encore se faire arrêter puisqu'il n'y a aucune vraie preuve solide qui le lie à la drogue. Sauf que il sent que la fin est proche. Il demande à Jesse de faire jouer ses contacts pour disparaître. Sauf que Jesse découvre à quel point Walter l'a manipulé depuis le début, et notamment dans l'affaire du meurtre de Gus. Il pète un câble complètement et va carrément trouver la police pour livrer un maximum de preuves pour faire tomber son ancien associé. On a donc une alliance chelou entre le beau-frère de Walt qui est policier et Jesse, son ancienne associée. Parce que oui, en fait, pourquoi je dis qu'il pète un câble Jesse? Parce que comme c'est l'associé de Walter, il pourrait très bien directement aussi aller en prison. Parce que déjà il a tué un gars, il a fabriqué plein de drogue, il en a vendu plein. Sauf que là, du coup, il décide d'aider la police. Les deux élaborent un plan pour faire croire à Walt qu'ils ont trouvé son argent et qu'ils vont du coup le brûler. Encore une fois, Walt dépasse les bornes en contactant la milice de néo-nazis de tout à l'heure pour leur demander de tuer Jesse. Finalement, il découvre que son argent n'a pas été trouvé et veut stopper ce qu'il a provoqué. C'est trop tard. La milice débarque et le combat est engagé. Le beau-frère de Walt et un autre policier sont tués dans la fusillade. Sauf que la milice décide de capturer Jesse plutôt que de le tuer. Ils veulent se servir du bonhomme pour cuisiner de la meth pour leur compte. Walt retourne ensuite chez lui où il tente de convaincre sa femme et son fils de partir avec lui pour débuter une nouvelle vie, mais personne ne veut partir avec ce criminel. Walt Jr., donc son fils, appelle carrément la police. La seule bonne action que Walter fera sera d'appeler lui aussi la police pour prévenir que sa femme n'y est pour rien dans toute cette histoire de drogue et de crime. Après ça, il utilise ses derniers contacts pour complètement disparaître et vivre reclus dans une cabane. C'est après des mois et des mois de solitude et de remords que Walt décide de sortir de là. Il veut en finir, mais avant il doit régler quelques détails. Il oblige un de ses riches amis à conserver son argent et à le donner à son fils une fois qu'il sera majeur. Il rend ensuite visite à sa femme une dernière fois.
Il avoue qu'au bout d'un moment, il ne faisait plus du tout ça pour sa famille, mais pour son propre ego uniquement. Walt décide aussi d'en finir avec la milice néo-nazie en les tuant tous. Il libère Jesse qui s'enfuit loin de là. Sauf que dans le combat, il a été grièvement blessé, il meurt avant que la police n'arrive. Et c'est de cette manière que se finit Breaking Bad. Et ouais, ça finit vraiment mal. Perso, j'ai pas trop aimé la fin, parce que c'est vraiment super sombre. La famille de Walter est complètement détruite, le héros meurt, et même si Jesse est enfin libre, rien ne dit qu'il s'en sortira mieux qu'avant. Bref, en tout cas, si vous êtes encore là, marquez-moi Walter White dans les commentaires, et je vous répondrai. Et si vous voulez d'autres séries, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je pensais par exemple faire Mission Impossible ou The Last of Us pour la série qui va bientôt sortir. Bref, abonnez-vous, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.